Il n'y a probablement personne dans le monde aujourd'hui qui n'ait entendu au moins une fois le nom de Nancy Guthrie. La mère de la célèbre animatrice télé a disparu de chez elle il y a 10 jours. Ses enfants se sont adressés aux ravisseurs via Instagram, via X, via toutes les chaînes de télévision. Nous paierons, rendez-nous maman. Elle est malade, elle a besoin de médicaments. Je vais vous rappeler certains détails de cette affaire, puis je vous raconterai de nouvelles choses qui sont arrivées récemment. Quelqu'un a appelé après l'enlèvement 2 chaînes de télévision locales, c'est-à-dire dans la région de Tusna, et a demandé 6 millions de dollars en crypto-monnaie, mais il n'y a pas eu de confirmation que cela venait vraiment des ravisseurs. Très probablement, quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui ou intelligent a décidé soit de plaisanter, soit de tenter sa chance, au cas où ça marcherait, au cas où on enverrait quelque chose. Nancy, donc, a 84 ans. Sa fille, Savannah Guthrie, a également raconté que le 31 janvier, des membres de la famille ont ramené leur mère à la maison après un dîner chez l'autre fille, Annie. Pendant la nuit, quelqu'un a forcé la porte de la maison. Il y a des signes de lutte et du sang. Ayant coïncidé avec l'ADN, Nancy Savannah a enregistré plusieurs messages vidéo à l'intention des ravisseurs. Le président Trump a déjà proposé au shérif qui mène l'enquête locale là-bas toute l'aide nécessaire. Des représentants du FBI sont déjà sur place. Une récompense de 50 000 $ a été annoncée pour toute information permettant de retrouver Nancy ou menant à l'arrestation de ces personnes, les shérifs. Les fédéraux arrivés utilisent donc des drones, des caméras thermiques et des hélicoptères dans la région de Tucson. Mais pour l'instant, il n'y a aucun résultat. Les criminels ont neutralisé les caméras à l'entrée de la maison, mais le FBI a réussi à restaurer les images de leur approche de la maison. Entièrement couvert, habillé de façon à être impossible à reconnaître, avec un masque et des gants, il a neutralisé la caméra et il n'y a plus aucune autre image. Bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, nous suivons les derniers développements sur la disparition de Nancy Guthrie, mère de Savannah Guthrie, animatrice du Today Show. Regardez attentivement cette vidéo, c'est la personne avec laquelle les agents fédéraux souhaitent s'entretenir. Le FBI a publié cet enregistrement de vidéosurveillance montrant une personne masquée et armée près de la maison de Nancy Guthrie, qui a endommagé sa caméra de surveillance le matin de sa disparition. De dos, il porte un énorme sac à dos. On ignore son contenu et pourquoi les ravisseurs en auraient-ils besoin. D'habitude, on emporte quelque chose en partant, pas en arrivant, et là en plus, le sac à dos est bien rempli. La personne porte un masque de ski, un sac à dos et des gants, et apparemment, elle a un pistolet dans un étui à la ceinture. Si c'est l'enlèvement d'une vieille dame, pourquoi aurait-il besoin d'un pistolet à la ceinture? Pour se défendre si quelqu'un arrive, les voleurs ne veulent généralement pas ça. Un chef d'accusation de vol à main armée, ou Dieu nous en préserve, de meurtre, c'est une peine complètement différente. Il est habillé. Eh bien, je pense que c'est lui, très probablement, même si tout peut être très bien planifié. Tout est complètement couvert, on ne voit même pas la couleur de la peau, rien n'est visible à part les yeux. Ce n'est pas très clair, mais je pense que là aussi, s'il est si intelligent, si sûr de lui, il a peut-être mis des lentilles d'une autre couleur, c'est bien ce qu'on met dans les yeux, non ? Selon la chronologie présentée la semaine dernière, la police a déclaré que la caméra de la porte de son domicile s'est éteinte à 1h47 du matin le jour de sa disparition et que le logiciel a détecté quelqu'un ou quelque chose sur la caméra. Environ 25 minutes plus tard, l'application du pacemaker de Guthrie a indiqué une déconnexion de son téléphone à 2h28 du matin. Quelles sont les hypothèses sur cette tragédie ? Bien sûr, la police envisage différentes hypothèses, et la version de la demande de rançon leur semblait au début, comme on dit aux États-Unis, classique, c'est-à-dire vraiment à 100%. Oui, Savannah n'est pas pauvre, Savannah, c'est-à-dire la fille qui travaille, elle a publié plusieurs livres, elle est une écrivaine populaire, elle est une animatrice populaire, et disons, elle s'occupe aussi d'autres affaires. En somme, elle n'est vraiment pas pauvre. Oui, il y a une prairie autour de la maison, on peut facilement s'approcher par derrière sans être remarqué, et donc avec toutes les conséquences qui en découlent. Mais en chemin, la police a commencé à douter, quelque chose n'allait pas pour eux tout le temps. Au début de l'enquête, tout ressemblait à un manuel d'enlèvement. La mère de la star vivait là, c'était la nuit, il y avait des traces de violence dans la maison, des messages avec des demandes de rançon. Et cela pour plusieurs millions, y compris en bitcoin. Pour le public et pour les enquêteurs, c'est naturellement la première hypothèse.
Les personnes associées à de grosses sommes et à une figure médiatique sont souvent ciblées par des tentatives de rançon. Les premières fissures sont apparues car les ravisseurs agissaient de façon étrange. En général, après un millier de cas de ce genre, on développe déjà une compréhension claire de la façon dont ils agissent. Ils ont fixé 2 échéances, je vais expliquer ce que c'est. Donc voilà, l'échéance approche, c'est une limite, donc ils ont fixé la première limite approche. Nancy ne revient pas, il n'y a aucune confirmation de la vie. Cela va déjà à l'encontre du schéma classique, où les ravisseurs démontrent, généralement exprès, leur contrôle sur l'otage, alors qu'ici, il n'y a aucune confirmation, rien du tout. Ensuite, d'autres messages de demande de rançon apparaissent, mais ces messages ressemblent à du chaos. Des montants différents, soudainement des conditions différentes, l'absence de quelque chose de réel. Ce qu'on appelle une preuve de vie, la preuve qu'elle est vivante et qu'elle est entre leurs mains. L'enquête arrête une personne qui envoyait des lettres en essayant de se faire passer pour les ravisseurs et d'obtenir de la crypto-monnaie sans avoir aucun accès à Nancy. Il sera emprisonné, mais cela n'a pas d'importance pour notre enquête. Dans ce contexte, d'anciens agents du FBI commencent à dire à voix haute qu'une partie du jeu de rançon pourrait être complètement détachée du véritable crime. C'est-à-dire que quelqu'un profite d'une affaire retentissante, donc il y a une double intrigue. Il y a la violence contre Nancy, elle a été enlevée, on lui a fait quelque chose, il y avait du sang, etc. Et un niveau parallèle de maîtres chanteurs qui ne sont absolument pas liés à l'enlèvement. Simplement, comme on dit, ils ont sauté dans le train en marche, ils ont profité de l'occasion au dernier moment. Ou alors, comme on dit maintenant, les soi-disant versions d'initiés ont commencé à se renforcer. Je parle toujours des têtes de ceux qui vont les tuer. Détendez-vous. Les caméras captent une silhouette masquée et gantée qui désactive délibérément la surveillance devant la maison de Nancy. Cela ressemble à une effraction préparée et non à un cambrioleur ordinaire, à mon avis. Comment on appelle ça déjà? Enfin bref, un cambrioleur, donc un voleur de maison. L'agent Ken Gray. Il est consultant pour toute une série d'émissions télévisées et il souligne qu'on ne peut pas exclure la famille automatiquement. C'est toujours agréable à entendre. Oui, on ne peut pas exclure la famille automatiquement. Il reste toujours des questions pour les personnes qui connaissaient l'emploi du temps, l'état de santé, la structure de la maison. Une autre piste, c'est l'initié du voisinage. Enfin, l'initié du quartier, je ne sais pas, quelqu'un qui connaît bien les lieux. Cet endroit s'appelle Catalina Foothills, quelqu'un qui comprend où sont les angles morts des caméras, quand il y a des invités, et ainsi de suite. Pourquoi le schéma simple de la rançon fonctionne-t-il de moins en moins bien? À cause de l'absence de preuves de vie. C'est-à-dire, on dit que d'habitude, les ravisseurs envoient une photo de l'otage avec un journal daté, je ne sais pas, ou avec autre chose, pour montrer que la personne était bien entre leurs mains récemment, hier par exemple, et ainsi de suite. Rien de tout cela n'existe ici. L'absence de preuves lors de nouvelles demandes d'argent va à l'encontre de la logique des enlèvements professionnels. Tout semblait professionnel, avec des caméras, et la personne complètement couverte. D'habitude, c'est nous qui la retenons pour qu'elle paie, et c'est un levier de pression, le montant et la forme de la rançon. Les fuites publiques de crypto dans les médias ressemblent plutôt à une tentative de tromper la famille et la société, qu'à une opération bien planifiée pour garantir le paiement. Les anciens agents, donc, des consultants qui, disons, dès que tu es là-bas, quelqu'un genre le FSB ou la CIA ou autre chose. Quand tu prends ta retraite ou changes d'activité, on te propose vite de signer pour une radio ou une télévision. Ils te sollicitent dès qu'il y a ce genre de questions. Donc, les anciens agents disent déjà ouvertement à l'antenne que plus le temps passe sans preuve de vie, plus il est probable que Nancy n'ait déjà plus en vie, ou bien que ceux qui parlent de rançon n'ont rien à voir avec elle. Et le centre des soupçons commence à se déplacer. Un groupe de versions s'oriente vers un braquage qui aurait échappé à tout contrôle. Quelqu'un est entré dans la maison, est tombé sur Nancy, il y a eu de la violence. L'histoire de la rançon en crypto-monnaie est apparue ensuite, comme couverture ou comme escroquerie. C'est-à-dire détourner l'attention de ce qu'il cherchait ou voulait vraiment, vers l'idée qu'il réclamait une rançon. Le second volet est personnel, il y a toujours un motif d'initié. Une personne connaissant ses habitudes à la maison aurait pu maquiller l'attaque en enlèvement classique pour détourner l'enquête sur une fausse piste. La version politique, l'attaque contre Savannah en tant que figure médiatique, perd progressivement de sa force. Il y avait aussi cette version, bien sûr.
C'est une personne assez connue, mais dans les messages, il n'y a ni idéologie ni revendication liée à son travail ou à ses opinions. Il n'y en a absolument aucune, ni chez les proches parents de la personne âgée. Dans les affaires réelles, je ne parle pas du tout des affaires réelles en ce moment. Oui, le plus souvent, on rencontre plusieurs motifs. Meurtre, enlèvement, éliminer une personne, etc. La première raison, c'est, disons, la compassion. Mettre fin aux souffrances. Il semble que ce ne soit pas le cas ici. Les finances, donc, il faut obtenir l'héritage au plus vite, la peur d'un changement de testament ou la crainte de devoir dépenser de l'argent pour les soins, par exemple. Oui, la personne tombe malade, tu comprends? Elle peut vivre encore 20 ans. Tout son argent ira désormais aux aides-soignants. Il ne te restera donc pratiquement rien. Le ressentiment pour quelque chose qui s'est passé dans l'enfance ou plus tard dans la vie. Nancy, donc, après la mort de son mari, a élevé seule 3 enfants. Dans sa compréhension, elle n'a pas d'argent, c'est-à-dire qu'elle en a assez, bien sûr, elle a une maison, elle a une pension, elle a quelques petites économies. Sa fille l'aide, l'aînée, si c'est l'aînée, d'ailleurs, probablement que c'est l'aînée, je ne sais pas, mais la fille a 40 millions de dollars et voilà, pour ainsi dire. En fait, la police a d'abord pensé que quelqu'un voulait accéder à l'argent de Samana. Mais alors pourquoi 6 millions et pas 36 et pourquoi de façon aussi étrange? Peut-être que Nancy n'ait vraiment plus envie. Dans la demande de rançon d'ailleurs, pour que vous compreniez, ils ont d'abord demandé 4 millions de dollars. Donc en bitcoin, et là ils ont écrit « Si tu ne nous paies pas avant telle date, la somme augmentera à 6 millions ». Là aussi en bitcoin. Et une adresse de portefeuille crypto a été donnée. On a l'impression que Dorogovlia se passe comme au marché. Aujourd'hui les gros sont à 3 et demain il n'y aura que des petits, mais à 5. Enfin quelque chose comme ça, non ? L'affaire a attiré l'attention du monde entier. D'abord à cause de Savannah, c'est une personnalité très médiatisée, une grande figure, et maintenant à cause de l'étrangeté de ce qui se passe, de l'étrangeté de la situation. Pour l'instant c'est tout, mesdames et messieurs, je viens juste de commencer. Il y a des rumeurs qui commencent à circuler, je ne sais pas si elles sont vraies ou si c'est juste quelqu'un qui a parlé. Et tous les autres commencent à relayer l'information, disant que quelqu'un a été interpellé. Ils n'ont pas dit arrêté, ils ont dit interpellé, c'est-à-dire retenu de force en attendant de clarifier certaines choses, oui, mais pas arrêté. Et on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. S'il y a du nouveau ou quelque chose d'intéressant, je vous en informerai immédiatement. Au revoir, à bientôt.